Hello à tous, bienvenue. Yes, bienvenue à tous. On va pouvoir commencer. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Merci d'être là. Moi, j'adore animer cette formation. À chaque fois, c'est un super moment. Et puis, c'est une belle occasion pour moi de remettre aussi de l'attention sur mon propre processus de régulation, des émotions. Et croyez-moi, la rentrée est passée, mais pour moi, avec quatre enfants, dont deux bébés en mode tornade et deux grands qui sont en train de préparer leur avenir comme si c'était une mission spatiale, avec des QI d'ado, sans oublier ma reprise professionnelle post-congé mat, je suis encore carrément dans l'œil du cyclone niveau organisation. Donc autant vous dire que j'ai plus que jamais besoin de mes propres enseignements pour pas me perdre en route. Et donc je suis ravie d'être là avec vous. Donc j'espère que vous avez bien attaché vos ceintures, que vous êtes installés confortablement, parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble. Un voyage émotionnel. Et j'espère que vous n'allez pas l'oublier de sitôt. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est loin d'être un atelier classique. En effet, je ne suis pas ici pour vous remplir d'un énième cours théorique. Non, non, non. Ici, vous allez littéralement découvrir quelque chose que vous avez toujours eu en vous. Un peu comme quand on retrouve un billet au fond de sa poche qu'on avait oublié depuis longtemps. Parce qu'on est d'accord qu'à cet instant, peu importe le montant du billet, ouhou, on se sent riche comme Crésus, hein. Sauf que là, c'est pas un billet, c'est votre cerveau qui va pouvoir se dire: «Oh, j'avais ça moi!» Donc voilà, on va passer 1 heure ensemble à peu près. D'habitude, je dis environ. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Laurine Sévenier, je suis coach en épanouissement personnel. Je suis passionnée par l'humain, je suis experte en régulation émotionnelle, alors ça fait très sérieux dit comme ça, mais rassurez-vous, moi je suis plutôt du genre à simplifier les choses. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre ce qui fait qu'une personne va être épanouie, qu'elle va accomplir ses objectifs, et de comprendre pourquoi finalement elle rencontre des blocages, pourquoi elle n'est pas à l'endroit où elle voulait être, et pourquoi à partir de ses pensées, ses croyances et ses émotions, elle crée une réalité, mais qui n'est pas celle qu'elle désire. En tout cas, comment elle fait ça? Bref, à un moment donné, on n'est pas satisfait de notre vie, de la vie qu'on mène, mais on est trop pris par le tourbillon du quotidien pour prendre un espace de recul, pour comprendre, pour agir. Et moi, j'interviens ici. Et le coaching, c'est surprenant. C'est pas de la thérapie, c'est pas de la formation, c'est pas du conseil. C'est un peu un espace où on va trouver des ressources, ses propres ressources, des outils, des réponses en soi qu'on soupçonnait même pas. Et à la clé, en tout cas, ce que j'essaye de créer comme effet, c'est de pouvoir être bluffé par le sens de la vie, par le sens caché des événements, par pouvoir récupérer du pouvoir pour diriger sa vie, pour aligner ses rêves les plus profonds, et ce, même si on ne les connaît pas souvent au début du travail. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit bout de mon univers, un petit bout de cette magie avec vous. Et là, c'est la magie de la régule. Parce qu'en fait, moi-même, j'ai passé des années à décortiquer comment nos émotions fonctionnent. Mais surtout, j'ai fini par comprendre que on les gère pas, nos émotions, mais plutôt on les accueille. Un peu comme on accueille une pluie d'été. Vous savez, sur le coup, c'est un peu chiant. Mais une fois que tu lâches prise, tu dis: «Ah, en fait, c'est rafraîchissant». Et du coup, c'est un cadeau inattendu. Et pour moi, le cadeau, ou plutôt les cadeaux, c'est évidemment que moi-même, au niveau des émotions, ça va mieux. Et de façon très, très spécifique, j'ai dépassé la peur du vide pour mes enfants. Jamais eu le vertige pour moi, mais pour mes enfants, c'était la cata. J'ai eu des pulsions, d'agressivité et de violence, envers, mon aîné. J'avais la phobie des punaises, j'avais la phobie du mimosa, aussi. Qui, au passage, me libérer de cette phobie, m'a aussi libérée d'une entorse récurrente à la cheville que je me traînais depuis 15 ans. Me demandez pas quel était le lien, en tout cas, depuis, elle est plus là. Bien évidemment, mon entourage aussi, ça va mieux. Je parlais de mes enfants, eux, ils sont capables de faire des présentations orales en classe, tranquille. À l'époque, on a régulé la super descente du skatepark qui faisait trop peur. Mon chéri avait la phobie du sang, ça va mieux, etc., etc. Et puis, bien sûr, dans mon cabinet, bien sûr, j'ai vu les gens rester de moins en moins longtemps avec une claustrophobie, de la jalousie ou des problèmes d'impulsivité en moins. Et toutes ces belles victoires, bien sûr, ça vient nourrir mon envie de contribuer et de faire goûter ce nouveau monde au plus grand nombre dont vous êtes les privilégiés aujourd'hui. Donc j'imagine pardon, que si vous êtes là, c'est que chez vous aussi, levez la main, il y a des émotions qui apparaissent quand on leur a rien demandé. Yes, un peu comme une vidéo là, tu sais, sur YouTube qui pop-up et qui t'agresse alors que tu étais en plein milieu de ta méditation guidée. Voilà. Logique. Ça pop-up, tu râles, tu pètes un câble, tu ressasses. Mais pourquoi elle est là cette pub? J'ai rien demandé.
ça vous paraît irrationnel, inapproprié, bref, c'est vrai que c'est pas facile d'attendre la fin de la pub. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui comment on fait avec tout ça. Avant de commencer, un petit point d'introduction. Cette formation, elle vous est aujourd'hui présentée au travers de moi par l'association Tipeee. Tipeee, ça regroupe des praticiens de tout horizon, tous spécialisés dans l'accompagnement émotionnel et ou comportemental. Tipeee, ça a été fondé par un Français, Luc Nicon, qui est spécialiste depuis plus de 30 ans en pédagogie notamment. Et lui, il étudie le lien entre la mémoire physique et émotionnelle et les processus d'apprentissage. Et notamment ses travaux, à travers des livres qu'il a pu écrire, et d'ailleurs il y en a un troisième qui sort dans quelques jours, ou un quatrième, je ne sais plus, viennent révolutionner notre compréhension des difficultés émotionnelles parce qu'il a réussi à mettre au jour leurs origines en les liant à des expériences périnatales. Et d'ailleurs, le dernier livre ouvre avec lui le démarrage d'une étude portée avec le CHU de Montpellier, spécifiquement dédiée sur le revécu sensoriel du fœtus. Donc bref, encore de beaux éclairages à venir. Mais surtout, jusqu'ici, ces recherches, elles ont révélé une capacité naturelle de résilience que nous possédons tous et qui permet de désactiver définitivement nos blocages émotionnels. C'est cette capacité naturelle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette capacité naturelle à réguler nos émotions? Eh bien parce que notre corps est résilient. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la résilience. C'est un terme qu'on a emprunté à la mécanique et qui désigne la capacité des corps à retrouver leur forme initiale après un choc. Bah devinez quoi? Notre corps, il le fait déjà, tout seul, tout le temps, avec notamment nos blessures physiques. Qui ici s'est déjà coupé avec une petite feuille? Bah ouais, voilà, tout le monde. On est d'accord que ce truc-là, c'est le truc le plus sournois au monde. T'as une petite feuille de papier là, innocente, et tout d'un coup, le truc, ça se transforme en ninja. Bon, eh ben, est-ce que à ce moment-là, vous avez guéri en analysant la zone d'impact du sabre, en vous disant, allez, vas-y, coagule. Nickel, nickel, la croûte, vas-y, encore un peu là, à droite. Non, on est d'accord, on fait pas ça. Bah non. Et en plus, une fois que le corps a guéri, est-ce que vous y pensez encore à votre petite blessure? Est-ce que vous vous rappelez même où est la blessure? Non. C'est comme si le corps, il avait oublié tout ça. Votre cerveau aussi, par la même occasion. On peut dire merci à la résilience. Prenons un autre exemple. Qui a accouché ici? Ouais. C'était comment l'accouchement? Bah ouais, hein, on sait à quel point ça peut déformer, transformer le corps, la douleur est incroyable. Et pourtant, qui a accouché une deuxième fois ici? Eh ben ouais, quelques semaines, quelques mois après, on retrouve notre forme initiale et même notre désir en plus. On est prêt à remettre ça. Ben, en fait, votre corps, c'est tout l'inverse de vos ex rancuniers pour ceux qui en ont. Lui, il oublie la douleur et il est passé à autre chose. Et bien, cette même capacité existe pour nos émotions. Le corps peut nous guérir émotionnellement, exactement comme il le fait avec une coupure. Et il peut même faire en sorte qu'on ne se rappelle plus de ce qui nous a bloqués. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec une dame que j'ai accompagnée un jour par téléphone et qui m'appelait pour une claustrophobie spécifiquement dans les ascenseurs. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle n'avait pas pris un ascenseur. Et on fait notre séance, et quelques semaines après, on se rappelle, 2 semaines, je crois, ou 3, et elle me dit, ma petite Laurine, ça n'a pas marché votre truc. Je lui dis, mais comment ça? Expliquez-moi enfin, Marie. Et elle me dit, l'autre jour, je suis allée à l'hôpital. Mon amie est hospitalisée et ça faisait longtemps que je voulais y aller parce que, elle est hospitalisée et je la vois plus. Et sa chambre était au 8e étage. J'ai pris l'ascenseur bougeait dans tous les sens. Je suis arrivée en haut, j'étais malade, j'étais pas bien. Bref, je suis toujours mal dans les ascenseurs. Et alors là, je lui dis, mais Marie, vous êtes montée dans un ascenseur? Et elle me dit, bah oui. Et ben voilà, en fait, son corps avait oublié. Elle avait vaguement fixé qu'il y avait un problème sur les ascenseurs, mais clairement, la claustrophobie, elle n'était plus là. Sa peur intense qui l'a paralysée pendant des années, du jour au lendemain, plus rien. Le corps l'avait résolu. Et elle avait complètement oublié l'intensité de cette peur. Mais tout ça, ça se passe vraiment au niveau du corps. Ça ne se comprend pas intellectuellement. Et d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être compris. Avec cet atelier-là, on entre dans une autre dimension. On parle plus de gestion des émotions, de comment on contrôle, de technique. On va parler de résilience émotionnelle. Et ça, croyez-moi, c'est un changement de galaxie, littéralement. Et c'est ça ma mission aujourd'hui. Ne pas vous enseigner plus de théorie ou d'explications,
Mon but, c'est plutôt de vous donner la possibilité de débrancher votre cerveau, d'arrêter de vouloir comprendre tout ça, juste expérimenter. Parce qu'au final, c'est votre corps qui va faire tout le travail pour vous. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va le faire en 2 temps, 2 sessions indissociables. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous n'aurez même pas besoin de prendre de notes. Votre corps va tout retenir. Donc, pour ceux qui ont déjà une petite émotion de stress, malgré tout, à l'idée de ne pas prendre de notes, j'en vois là. Comme je ne vous ai pas encore révélé mon secret pour réguler ce stress, je suis sympa. Je vous enverrai un petit livret de formation à la fin. Donc, pour plonger encore plus profondément dans cette idée et ce qu'on est en train de soulever comme sujet, je voudrais d'abord vous inviter à prendre juste quelques respirations profondes, juste pour vous recentrer quelques instants. Et je vous propose de poser une intention pour cette formation. Ça peut être quelque chose de très simple, une idée, un souhait, une question que vous aimeriez éclaircir, peut-être juste un mot, et juste de prendre le temps de ressentir cette intention. Moi, mon intention aujourd'hui, c'est de partager avec vous les clés pour transformer vos émotions. Mais c'est aussi d'apprendre encore et encore à travers vos expériences. Yes. Parti? Donc, par rapport aux émotions qui vous amènent, allez-y, notez-moi dans le chat des exemples d'émotions. Qu'est-ce qu'on a? Si je reprends vos formulaires, j'ai lu peur de souffrir dans les relations, pétage de câble avec les enfants, difficulté à prendre la parole en public ou en groupe, tension au travail. Qu'est-ce que j'ai? Peur des chiens, angoisse, yes, peur du vide, dégoût, tristesse, ok, etc., etc., etc. Là, vous me donnez bien, a priori, des émotions, et je dirais même des perturbations émotionnelles spécifiques, mais qui sont tout de même assez génériques. Vous voyez, c'est un peu des grands titres, des peurs, des phobies, des angoisses, de la jalousie, peur d'être en retard. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, en lien avec ces émotions, je vous demande quelles sont les situations précises dans lesquelles vous êtes mal. Pensez à vos exemples là que vous venez de me noter. Quelles sont les occasions que vous vivez où vous êtes assailli par vos émotions? Prenez-moi des situations précises, c'est-à-dire quand, à quel moment. Parce qu'une émotion, ce n'est pas juste un gros titre et l'idée qu'on s'en fait. Elle ne vient jamais toute seule. Elle se manifeste toujours dans une situation bien précise. Alors pour faire simple, pensez à des moments concrets où vous ressentez ces émotions. Quand ou avec qui ces émotions apparaissent. Et je vous laisse réfléchir à ça. Une émotion, là tout de suite, on la sent. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de réserver un billet d'avion. Le mois prochain, je pars avec mon bébé et ma maman qui vient la garder pour faire une formation dans le nord de la France. Je vérifie soigneusement mes informations. En plus, vous savez, sur le site, il y a plein de bannières qui disent: «Ah, attention, il ne faut pas se tromper». Et je valide. Et là, je clique sur la confirmation et d'un coup, bim, je réalise que j'ai inversé la date de naissance de ma mère et de mon père. Imaginez une fraction de seconde, toute la panique qui me submerge. Mon cœur s'emballe, ma respiration s'accélère. Bref, c'est comme si j'étais enfermée dans un cerceau invisible, piégée avec cette émotion représentée par mon cerceau. Voilà, je suis avec mon émotion. Et de la même façon que vous venez de penser à vos situations, pensez au moment où, voilà, vous êtes avec votre émotion. Donc habituellement, comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Plutôt, qu'est-ce que vous tentez de faire? Est-ce qu'il y en a qui sont du genre à se jeter sur le chocolat? Faire un marathon Netflix pour évacuer l'émotion? En fait, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Comment vous auriez pu réagir à ma place ou dans vos situations perso? Comment vous vous en sortez, en fait, de cette émotion? Allez-y, notez-moi vos stratégies. On respire, on visualise une plage déserte, on va prendre l'air. Ok, on se met à fond dans une activité, bah oui, pour oublier quelque chose. On hurle, on décharge sur quelqu'un d'autre. On fond en larmes dans les bras de son conjoint en rentrant. Bah ouais, en fait, on voit qu'on a des émotions qui se manifestent dans des situations particulières et ça fait quelque chose au niveau de ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est top tout ça, tout ce que vous me dites. Ça marche dans l'instant. Ce sont des belles techniques, des belles compétences à avoir, des belles stratégies, vraiment. Au moins, ça me calme ou ça me calme pas, mais en tout cas, ça me permet de gérer le moment et de passer à celui d'après.
Le problème, c'est que la fois suivante, quand je reviens dans une situation similaire, eh oui, ça revient. Donc venez, on oublie toutes ces stratégies et je vous présente autre chose. Bah oui, parce que à force de fonctionner comme ça, là, avec cette manière de gérer, de contrôler, d'essayer de sortir de mon émotion, à force, ça fait quoi à long terme, cette gymnastique? Racontez-moi, qu'est-ce que ça fait à long terme? C'est quoi les conséquences? Hein, pas seulement sur le moment, mais dans le temps. Qu'est-ce que c'est qui s'installe? Ça prend de l'énergie, on va pas dans le nœud, on comprend pas, je parle plus, je m'isole, je peux me faire du mal. Merci, merci de coopérer. C'est vous qui me trouvez les réponses là. Top. Yes, bah, à long terme, il arrive des choses terribles. Voilà, il peut y avoir des choses qui s'installent. Donc, gérer nos émotions comme on fait d'habitude, c'est ce qu'on a trouvé de mieux à faire. Et sûrement que c'est pas idiot, parce que on n'a pas trouvé mieux pour réagir. Donc, si on avait trouvé mieux, on l'aurait déjà fait. Mais en tout cas, pour l'instant, à faire de notre mieux depuis toujours, ça a des effets bof-bof à long terme. Et en plus, ça règle rien et ça revient. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de tenter de fuir cette émotion, imaginez que vous basculez dans cette nouvelle galaxie-là dont je vous ai parlé, celle de votre corps. Pas besoin de soucoupe volante, hein. Votre corps, ça va être votre fusée. Bah, devinez quoi? C'est là que la solution se cache. Comment? Ici? La solution? Bah ouais, explorons ça. Parce que mon émotion là, de quoi elle est faite? Hein? Si j'essaye pas de la quitter, qu'est-ce qui se passe? Comment je sais, après tout, que je suis en perturbation émotionnelle? Bah oui, dites-moi dans le chat ou à voix haute pour ceux qui n'écrivent pas, dites-le. Bien sûr, je le ressens. Et oui, ce sont des sensations physiques. J'insiste, c'est corporel. Mon corps est envahi de sensations physiques. Tiens, faisons un petit jeu. Prenez quelques instants et fermez les yeux. Ressentez votre corps. Est-ce que vous sentez quelque chose dans votre ventre, dans votre poitrine? Laissez simplement ces sensations exister sans les analyser. Maintenant, je vais vous demander, toujours les yeux fermés, de visualiser quelque chose d'assez simple. Mais je veux que vous le fassiez avec autant de détails que possible. Imaginez que vous êtes dans une cuisine, face à une planche à découper. Sur cette planche, vous voyez un citron bien jaune, frais, avec une peau légèrement bosselée. Vous pouvez même sentir son odeur, fraîche, acidulée. Maintenant, attrapez un couteau et coupez ce citron en deux. Vous entendez le crissement du couteau sur la planche et vous voyez le jus du citron commencer à perler le long de la lame. Prenez une des moitiés du citron et vous la portez à votre bouche. En arrivant, vous sentez de plus en plus fort le citron. Vous commencez à bouger votre langue automatiquement. Imaginez maintenant presser cette moitié de citron entre vos lèvres. Le jus commence à couler sur votre langue. Sentez-vous ce petit goût acide là, qui envahit toute votre bouche? Vos glandes salivaires qui commencent à s'activer comme si le citron était réellement là? Peut-être même que vous ressentez l'acidité picoter les papilles, peut-être même que le visage se crispe légèrement. Bah, voyez ce qui vient de se passer? Rien qu'en imaginant ce citron, votre corps a réagi comme s'il y avait vraiment un citron dans votre bouche. Pourtant, il n'y avait rien, si ce n'est la simple image mentale qu'on vient de créer ensemble. Votre corps s'est souvenu de ce que l'acidité du citron fait et il a réagi instinctivement. Et vous pouvez revenir avec moi. C'est exactement ce qui se passe avec les émotions. De la même manière que le goût du citron est inscrit dans votre mémoire corporelle, les émotions, elles aussi, sont inscrites dans votre corps. Et lorsqu'une émotion surgit, c'est votre corps qui la fait remonter au travers de sensations. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Votre corps se souvient, il réagit. Et c'est lui en premier qui réagit. Il nous prévient, il y a quelque chose qui cloche. Et ça d'ailleurs, c'est bien une chose qui met tous les chercheurs d'accord sur le sujet, c'est qu'une émotion se manifeste d'abord et avant tout par l'apparition de sensations corporelles, inhabituelles, qu'ensuite mon intellect va prendre en charge, va décoder, va interpréter. Mais c'est bien à partir de ces sensations physiques que je vais trouver ma solution.
et que je vais pouvoir utiliser ma merveilleuse capacité de régulation des émotions. Ça, c'est extraordinaire. La solution est à l'endroit du problème. Donc, plutôt que de chercher une solution pour sortir du cercle et gérer mon émotion intellectuellement, qu'est-ce que je dois faire pour me calmer? Et donc quitter l'endroit de ma solution. Ça y est, c'est l'heure du protocole tant attendu. Je bascule dans la galaxie du corps. Je vais aller observer ce qui s'y passe. Et donc pour ça, je vais tout d'abord fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est accepter de créer une rupture avec la situation que nous sommes en train de vivre. Fermer les yeux, c'est momentanément, je me déconnecte de ma situation et je viens m'occuper de moi et de l'émotion qui m'encombre. La régule, c'est donc d'abord un choix. Un choix qui également permet de créer des bonnes conditions pour ressentir nos sensations physiques. Est-ce que vous, là, ici présent, vous pensez pouvoir fermer les yeux quand vous êtes en émotion? Ouais, ok. Si vous voyez quelque chose qui pourrait vous en empêcher, notez-le moi. Oui, oui. Alors, bien sûr, dans certains cas, il s'agit de se mettre en possibilité de fermer les yeux. Par exemple, si je suis au volant ou toutes les situations dangereuses, il va s'agir de se mettre d'abord en sécurité. Sinon, si on peut pas, tant pis, on compose, on régulera une autre fois. Ok. Je vois des propositions super quand je parle avec quelqu'un, quand je suis au téléphone. Alors, au téléphone, on peut l'éliminer tout de suite. J'ai une super astuce dessus. Je passe en mode avion. Je ferme les yeux et je m'occupe de moi. Et pourquoi je passe en mode avion? Parce que le mode avion va faire que quand la personne elle va te rappeler, en fait, ça va lui mettre échec de l'appel. Du coup, le temps qu'elle réessaye, bah toi, t'auras fini de réguler et tu pourras prétexter un petit souci technique et t'es pas obligé de dire que la technologie qui foire, c'est ton corps. Blague à part. Pour le cas du face-à-face, je vais vous dire de... Pardon, 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 non, en fait, j'avais pas envie d'éternuer. Désolée, j'aime bien les petites blagues. En vrai, je voulais juste vous montrer que s'occuper d'un besoin physiologique, comme éternuer, c'est naturel. On n'a aucun mal à se couper et à couper la personne pour s'en occuper, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça vous a pas choqué que je m'arrête 5 secondes pour m'occuper de mon atchoum. Bah, la régule, c'est pareil. La régule, c'est pareil. Parce que en régulant votre émotion, bah, vous êtes aussi en train de prendre soin de la relation, de la personne. Je vais me débarrasser de l'émotion qui m'encombre et sur laquelle de toute façon je suis en train de me focaliser. Parce que vous vous rappelez toutes vos stratégies là pour étouffer, prendre sur vous, etc. Bah, vous vous occupez de vous, pas de l'autre. Donc en fait, couper la relation, c'est une excuse. Je prends le temps de faire ma régule et je reviens. Je reviens prendre soin de toi. Disponible. C'est la meilleure chose à faire. Ok. Donc, lorsque nous sommes en difficulté émotionnelle, après avoir fermé les yeux, si nous portons notre attention sur ce que nous éprouvons sensoriellement, immédiatement, plusieurs sensations s'imposent de par leur intensité. On n'a pas besoin de les chercher. Elles sont là. La respiration, le cœur, le ventre sont les plus concernés. Ça pique, ça serre, ça tire, ça brûle, ça déchire, c'est compressé, étiré. Allez-y, mettez-moi dans le chat des exemples de sensations physiques, tout ce que vous pouvez vivre quand vous êtes en émotion. Oui, la poitrine se serre, le cœur s'accélère, les mâchoires se crispent, des bouffées de chaleur, du froid aussi. J'ai des frissons, des bourdonnements dans les oreilles. Yes, tout ça. Des tensions dans le dos. Exactement. Ah, attention. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que c'est une sensation? C'est un piège. Parce que j'ai envie de pleurer, c'est pas une sensation. Ah, ça, je peux plus respirer, j'ai le ventre qui se serre et j'ai envie de pleurer. J'en ai marre. J'ai envie de pleurer, j'en ai marre. Je commence à décoder en fait. Je suis déjà sortie. Par contre, oh là là, ma respiration se serre, le ventre aussi. Oh, ça picote le long de mes sinus, là, je sens que ça gonfle. Oh, puis j'ai des larmes qui coulent. J'ai le nez tout bouché. Ça, c'est des sensations. Voyez la différence? J'ai envie de pleurer, je suis en train de m'échapper. C'est pas une sensation.
trouvez toujours quelque chose de corporel. Et en fait, vous allez voir que bien qu'il y ait de nombreuses sensations dans le corps, dès qu'on est en difficulté émotionnelle, on n'en a pas besoin de plus de 2 ou 3. Donc votre job, c'est d'en localiser 2 ou 3. Et ensuite, pour réguler définitivement notre difficulté émotionnelle, eh bien, il va s'agir d'être en contact avec nos sensations, de les laisser évoluer, se transformer en restant seulement observateurs. Nos sensations physiques vont se transformer d'elles-mêmes. Par exemple, ah, ça serre ma tête, j'ai le ventre tout noué, ah, puis je sens du froid glacé dans mes jambes, tiens, ma respiration se coupe, ah, puis ça tire dans ma nuque, j'ai plus rien dans les jambes, oh, puis je sens que je m'étire vers le haut. Ok, c'est un exemple, hein, bien sûr. Quand on va au bout de cette évolution, on finit par ressentir un apaisement. Et c'est fini. Bien sûr, c'est un exemple. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais l'idée, c'est bien que j'ai un ensemble de sensations au départ, que je vais laisser évoluer, sur lesquelles j'ai pas d'a priori, pas d'attente, pas de jugement. Je sais juste que ça va se transformer, ça va s'apaiser. Donc, je suis littéralement en train de vous dire qu'il ne faut rien faire. Et que mon grand secret, en tout cas celui de Luc sur la régule, c'est qu'une fois que je suis au contact de mes sensations physiques, en lien avec mon émotion, je n'ai plus rien à faire. Alors vous allez me dire, quoi? Ne rien faire? Laisser évoluer? Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? J'y viens. Au départ, je suis avec l'ensemble de mes sensations physiques. Vous vous rappelez, généralement 2, minimum 3, c'est mieux. Bref. Pour que le processus se déroule entièrement et confortablement, il va s'agir d'observer toutes nos sensations à la fois. Parce que dès que ce n'est plus un ensemble de sensations, mais une sensation précise, ça se complique. Et oui, parce que la tentation, c'est de se concentrer sur une seule sensation. Et souvent, c'est celle qui est la plus présente, qu'on connaît par cœur, sur laquelle on va se concentrer. Il ne faut pas faire ça. Parce que si je me focalise sur une sensation, cette sensation va s'intensifier. Elle va vite devenir hyper désagréable. Ah oui, d'accord, ça coupe ma respiration là. Je peux plus respirer. Je peux plus respirer. Non, ça respire plus là. Vraiment, vraiment. Non, oh, oh, j'ai besoin de reprendre mon air là. Je veux sortir de mon cercle. Je veux abandonner. Je veux récupérer mon air. Je vais donc retourner à ma case départ en tentant d'échapper à l'émotion. Je cherche à sortir du cercle. Or, il ne me semble pas vous avoir convié à une séance de torture. En effet, la régule, c'est tout sauf ça, hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Le remède à ça, là, à cette focalisation, c'est quoi? Eh bien, si je me rends compte que je focalise sur une sensation, immédiatement, je reporte mon attention sur l'autre sensation qui était présente au départ. Ou encore mieux, sur les 2 autres sensations qui étaient là. Je reste dans mon cercle, en fait, mais avec d'autres sensations. Ah bah oui, ça respire plus là. OK, mes jambes, ouais, mes jambes, elles ont non, il y a plus rien dans mes jambes. Par contre, là, dans ma tête, c'est vraiment serré aussi, hein. Bah tiens, ma respiration, elle a repris. OK, ça s'est détendu. J'ai des frissons un peu dans le haut des épaules. Ah bah tiens, ça s'apaise là. OK, c'est fini. Votre corps, je vous rappelle qu'il est là pour survivre. Il a aucun intérêt à juste couper sa respiration et plus jamais la reprendre. Ça arrive pas, hein. Essayez donc de vous auto-asphyxier, vous allez voir, ça marche pas en fait. Donc en fait, on a juste une peur dans la peur à ce moment-là. On est sorti de notre processus naturel, l'intellect a repris les commandes et on a tenté de s'échapper, alors que les commandes, à la base, on les avait données à notre corps. Dommage. Donc si je fais ça, je sors de mon cerceau, j'aurai pas régulé mon émotion et elle sera toujours là dans l'air, prête à revenir. Imaginez, j'aime bien cette métaphore du petit lapin la nuit que vous éclairez sur la route avec les phares de votre voiture. Bah, vous savez, tout d'un coup, il est figé là, on voit plus que ses grands yeux, il sait plus quoi faire. Bah, c'est un peu pareil quand vous fixez une seule sensation. Votre corps, il se fige. Qu'est-ce qu'elle me fait là? J'étais en train de faire tranquillou bidou mon petite tambouille et elle me coupe, elle m'observe. Si ça arrive, repartez tout de suite sur les autres sensations présentes. Ça permet de continuer à avancer en douceur sans vous sentir bloqué. Pour illustrer ça, je vais vous proposer une toute petite mise en pratique pour que vous compreniez bien ce qui se passe quand on focalise trop sur une sensation. Tout d'abord,
Je vais vous demander de placer doucement le bout de votre index et de votre pouce sur votre front, là, juste au-dessus de vos sourcils. Il y a 2 points d'acupuncture. Voilà. Vous pouvez appuyer légèrement et fermer les yeux. Faites-le maintenant. OK. Donc appuyez légèrement, juste assez pour sentir une légère pression. Rien de trop fort, hein. Mais concentrez toute votre attention sur cette sensation, uniquement sur la pression du bout de vos doigts. Essayez de ressentir chaque détail. La pression exacte, la température de vos doigts sur votre peau. Au bout de quelques secondes, qu'est-ce que vous remarquez? Et ouais, la sensation devient plus forte, plus présente, peut-être même légèrement inconfortable. Vous pouvez ressentir que l'intensité semble même augmenter juste parce que vous focalisez dessus. C'est ça qui se passe quand on se concentre sur une seule sensation de manière prolongée. Maintenant, relâchez cette pression, mais gardez vos doigts quand même sur votre front. Je vais vous demander de changer de stratégie. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur la sensation de vos doigts, portez maintenant votre attention sur plusieurs sensations à la fois. Ressentez votre respiration peut-être en même temps. Peut-être la sensation de votre dos sur le coussin ou de vos pieds sur le sol, vos épaules. Laissez votre esprit scanner ces différentes zones sans se fixer sur une seule. Et voyez comme l'intensité de la sensation sur votre front diminue. Vous êtes toujours en contact avec vos doigts, mais ça devient beaucoup plus gérable et moins intense parce que vous ne vous concentrez plus dessus. Toute votre attention n'est plus dessus. Super. Ok, revenez avec moi. Cette petite mise en pratique, en fait, ça vous montre ce qui se passe dans le processus de régulation des émotions. Si vous focalisez sur une seule sensation, elle s'intensifie, devient de plus en plus inconfortable et nous, on a envie de fuir. Mais en élargissant votre attention sur plusieurs sensations, c'est plus facile, c'est plus doux, ça permet de rester dans le cercle et d'avancer dans mon processus. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Mon corps s'apaise, les sensations désagréables disparaissent dans la plupart des cas au bout de quelques secondes, allez, jusqu'à 1 minute, grand max. Et on ressent même jusqu'à un vrai relâchement physique, le corps se détend. Psychologiquement, j'ai retrouvé une forme de sérénité. Et c'est le moment où je peux reprendre contact avec mon environnement et avec ma situation qui me paraissait insurmontable il y a quelques minutes. Alors, mauvaise nouvelle, j'ai pas de baguette magique. J'avais effectivement inversé la date de naissance de ma mère et de mon père. La situation est toujours là. Peut-être que la vaisselle sera toujours dans l'évier ou votre enfant toujours en train de pas vous écouter. Mais la grosse différence, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est le calme plat. Vous n'avez plus de réactions émotionnelles indésirables, vous n'avez plus de sensations physiques désagréables qui se manifestent. Sauf si Sauf si j'ai une deuxième émotion, une deuxième empreinte. Dans ces cas-là, tout simplement, je recommence. Et ça peut arriver qu'il y en ait 2, pas 3 ou plus, hein, juste 2, c'est possible. Et d'ailleurs, dans mon exemple de ma résa d'avion, au moment où je me sens en panique, j'ai le réflexe de fermer les yeux, de laisser faire. Et ça s'apaise et je réouvre les yeux. Et en fait, là, j'ai une bouffée de colère qui monte. Parce qu'il y avait des messages partout super anxiogènes et en voulant faire trop attention, j'ai l'impression en fait que j'ai fait une erreur que j'aurais pas faite autrement. Je suis en colère. Je régule ma deuxième émotion. Et après, c'est fini. Après, nous n'avons plus rien à faire. Quand on va se reconfronter à des situations similaires à celles qui avaient provoqué notre perturbation, on sera plus mal émotionnellement. Et à l'avenir, sans qu'il y ait aucun besoin de revenir, sans aucune action, sans technique particulière, parce que mon corps, il aura digéré une bonne fois pour toutes. Vous voyez, c'est pas je sors, c'est mon corps digère. L'émotion me traverse et elle me laisse tranquille, elle s'en va. Et je peux donc revenir, agir avec d'autres choses que mon émotion. Je vivrai à nouveau ce type de situation avec sérénité. Dans 1 an, dans 10 ans, ce sera la même chose. Et là, peut-être que vous allez me dire: «Ah d'accord, donc c'est tout». Eh oui, c'est tout, pour le moment, pour ceux qui ont la ref. Oui, c'est tout. Et ça paraît presque rien du tout d'ailleurs, en le résumant comme ça. Mais vous n'avez pas idée d'à quel point ce petit chemin de conscience corporelle a le potentiel de changer de grandes choses dans votre vie. Et vraiment, c'est tous les jours que je le vois en séance. Et je vous demande d'ailleurs pas de me croire sur parole, vous allez expérimenter. Je vous redonne donc l'ensemble du processus.
Je ressens une émotion désagréable. Je ferme les yeux. Je porte mon attention sur les sensations physiques désagréables présentes dans mon corps. Je laisse ces sensations évoluer, se transformer d'elles-mêmes, sans focaliser sur une sensation. Et je laisse faire, sans contrôle, sans a priori, jusqu'à l'apaisement. Yes. Et là, à ce stade, vous risquez encore de me dire, parce que je l'ai déjà entendu, mais vraiment, si j'y arrive pas, franchement, dans l'absolu, il n'y a pas de raison. Déjà, on a tous cette capacité naturelle. Vous avez tous, ici, déjà vécu et digéré des challenges émotionnels qui, aujourd'hui, ne vous activent plus du tout. Mais il y a des endroits dans votre vie où on ne sait pas pourquoi l'émotion, elle revient, 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 elle se répète. Ce sont ces endroits-là dont nous, on va aller s'occuper en conscience. Le plus gros écueil, c'est que tout simplement, vous n'allez pas penser à réguler votre émotion sur le moment. Et au moment où vous allez avoir envie de le faire, bah, c'est plus le moment, vous n'êtes plus dans l'émotion, etc. Et vraiment, ça va être tout l'objet de notre prochaine session. Comment est-ce que finalement je sors de ma réaction et je deviens proactif? La prochaine fois, je vais encore vous faire changer de paradigme. On va passer de bah, j'ai des problèmes dans ma vie à en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'inspire? Où est-ce que je veux aller? Et comment je fais pour m'y rendre? C'est une autre façon de voir les choses. Mais ça, je me tais, c'est juste un petit spoiler. On verra ça en session 2 avec le cas particulier. On verra ça plus tard. Venez bien d'ailleurs hein, en session 2, choisissez un autre créneau sur la liste si vous n'êtes pas disponible que celle que vous avez peut-être déjà choisie initialement, parce que sinon vous ne serez pas allé au bout et vous ne serez pas autonome. Ok? Bon. Un dernier point avant qu'on se quitte. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certaines situations d'urgence, bien sûr, c'est pas compatible avec l'utilisation de notre capacité à réguler nos émotions. Ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît. Pour toutes ces situations, on a une approche spécifique qui permet de venir se remettre en perturbation émotionnelle en différé, après coup. Ça va s'appuyer sur le même mécanisme, mais ça s'utilise quand l'émotion est plus présente et même éventuellement longtemps après la situation. Cette approche-là, ça ne se fait pas tout seul, ça nécessite l'accompagnement d'un professionnel et je suis à votre disposition pour ça. Voilà. Donc, ce que je viens de vous mettre entre les mains, ce qu'on a appris ensemble aujourd'hui, en fait, non, d'ailleurs, je vous ai rien mis entre les mains, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette formation, elle est gratuite. Je peux pas vous faire payer pour un truc qui vous appartient et que vous utilisez déjà. Éventuellement, dans un second temps, que je vienne vous aider à soutenir le processus, à organiser vos programmations de régule, oui, à mieux l'utiliser, à être proactif, à ouvrir le champ des possibles, encore oui. Mais juste à ce niveau, là pour moi, on est simplement sur de l'utilité publique à ce stade. Là, c'est le cadeau de l'autonomie. C'est valable pour soi, pour là maintenant, quand j'ai des émotions désagréables qui me tombent dessus, qui me gênent, je peux réguler mes émotions. Attention encore, c'est pas pour intervenir sur les autres. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, vous avez entre les mains une méthode, une technique, enfin en tout cas surtout votre propre capacité, simple, naturelle, redoutablement efficace pour réguler un bon nombre de vos émotions. Mais attention, c'est pas magique non plus. Enfin presque. Ça va demander de la pratique et ça, c'est votre job. Parce que, comme vous l'avez vu, votre cerveau, il n'a pas appris grand-chose. C'est votre corps qui va faire tout le travail. Alors laissez-le faire son show. Et pour vraiment maîtriser cette capacité et atteindre le Graal promis de l'autonomie émotionnelle, bon, bah vous avez déjà pris rendez-vous avec moi pour la deuxième session et on ira encore plus loin parce que je ne vous ai pas tout dit. Oui, parce que comme cette formation, elle a été pensée par Luc Nicon, je vous le rappelle, je suis obligée de respecter son format en 2 étapes. Et du coup, j'espère vous avoir suffisamment apporté, mais aussi fait un peu languir pour vous convaincre de ne rater à tout prix la seconde session. Donc vraiment, j'espère vous y retrouver. Avant ça, j'ai bien sûr besoin que vous partiez en exploration. Bah oui, je vous donne une mission, allez tester tout ça dans votre quotidien. Essayez, trompez-vous, mais surtout, ressentez. Au pire, vous vous êtes connecté quelques secondes à votre corps. Moi, chaque tentative que vous allez faire, chaque petite erreur ou chaque réussite, en fait, tout ça, ça va être de l'or en barre pour nourrir notre prochaine rencontre. Parce que la prochaine fois, je vais vous demander du feedback. Et plus vous allez pratiquer, plus on aura de matière pour progresser ensemble. Je vous fais une dernière recommandation. D'ici la prochaine fois, notez ce qui vous arrive. Quelle situation, quelle émotion, quelle sensation, quelle évolution, en fait, combien de temps ça dure tout ça? Prenez des petites notes parce que je vous rappelle, le corps, lui, il oublie une fois que c'est passé
il oublie et je ne compte plus les sessions 2 où les gens me disent non, en fait, j'ai pas régulé et puis le temps passe, on échange, ah non, en fait, si, si, on oublie. Donc, je compte vraiment sur vous pour expérimenter et jouer avec cette nouvelle voie sensorielle. Et vraiment, j'insiste sur ce mot jouer. Faites-en un jeu, amusez-vous, hein. C'est important ça parce que on n'est pas en train de démarrer la thérapie de votre vie là, hein. Et même si je sais que pour certains, ce qui vous amène là, c'est des fois des situations très lourdes, des choses qui ont d'énormes conséquences sur votre quotidien. Mais là, en fait, ce qu'on fait ensemble, c'est prendre la marche numéro 1. Tiens, et si j'expérimentais déjà ce truc que la vie, que la nature m'a fourni, et juste expérimentons et voyons ce que ce petit pas-là peut changer. Après, on ouvrira des portes. Et ça, c'est ma mission, c'est ma passion, c'est mon boulot, mais c'est après. Moi, j'ai confiance en les petits pas, en tout cas. Et comme disait notre ami Einstein, c'est de la folie de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à du changement. Mais le problème du changement, c'est que, consciemment ou non, votre système nerveux, lui, il l'aime pas parce que ça le sort de sa zone de confort. Donc, le meilleur moyen d'intégrer un peu de changement, c'est quand même de faire tomber l'enjeu qu'on y met dessus. Quand il y a de l'enjeu, il n'y a pas de jeu. Donc, amusons-nous. Amusons-nous avec la régulation émotionnelle. Hein, rappelez-vous encore une fois, c'est pas de la torture. C'est pas non plus un marathon cérébral. Débranchez votre cerveau. Laissez votre corps s'exprimer. Laissez-le expérimenter sa salle de jeu. Et on se retrouve bientôt pour voir ce que ça donne. On est une équipe dans cette aventure. Je m'inclus là-dedans avec vous, hein, vraiment. Je vous promets, je remets mon focus sur la régulation émotionnelle. Et ensemble, on va s'entraîner, on va explorer. Et bien sûr, on va réussir. Merci beaucoup de votre attention, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et c'est la fin de notre moment ensemble. Si d'ailleurs ça vous a plu, si vous avez déjà envie d'en parler autour de vous, bah, tout simplement invitez vos connaissances à venir vers moi. Je vais aussi leur offrir cet atelier. Et nous, on se retrouve bientôt pour la session 2. Bye bye.